Le club d'affaires, c'est vraiment un outil très intéressant de développement. On est sur des gens qui vont apprendre à travailler ensemble, apprendre à se connaître, qui vont se recommander les uns les autres, qui vont apprendre de nouveaux outils de questionnement quand ils sont chez leurs clients pour découvrir des potentiels de chiffre d'affaires pour tous les membres du club. Ça permet à ce moment-là de découvrir d'autres chefs d'entreprise, leur métier, leurs préoccupations, leurs attentes, et ensuite de devenir potentiellement un VRP pour les autres membres du club. On recommande toujours des chefs d'entreprise qu'on connaît très bien, dont on connaît la fiabilité, la qualité de leur offre. Les premières fondations, c'est les membres fondateurs. C'est ces 5 membres-là qui vont faire que le club va rapidement prendre sa place dans le paysage. La deuxième fondation, c'est la composition des membres, la diversité des métiers et les tempéraments qu'il y a autour de la table. Voilà. C'est là que ça va jouer. Et quand on se trompe pas de personne, ça marche bien. Nous avons choisi le format développement, 2 réunions par mois, ce qui est déjà bien. C'est un modèle c'est un concept qui est bien perçu par les chefs d'entreprise en général parce que c'est pas trop prenant, 2 fois par mois. Et dans ce club d'affaires, on y met à la fois de la rigueur avec un cadre, parce qu'il en faut, mais on y met beaucoup de convivialité et surtout beaucoup de bienveillance. Et cette alchimie entre tout ça fonctionne super bien. On a démarré à 5, on est monté très vite et aujourd'hui on est une 30aine. Moi, je reste entre 25 et 30. Après, si dans les membres, il y en a certains qui veulent agrandir un peu le groupe à 32, 33, parce que c'est des métiers complémentaires, il ne faut surtout pas les freiner. On est là pour augmenter son chiffre d'affaires et vraiment se connaître et se reconnaître. Comme c'est un club de recommandation, on est une 30aine de membres. Ça veut dire que chaque membre a potentiellement en face de lui 29 représentants qui vont pouvoir l'aider à développer son réseau d'affaires, à rencontrer de nouveaux prospects et à développer leur chiffre d'affaires. Ce qui va faire la différence, c'est ce qui va se passer pendant la réunion. C'est l'animation, c'est l'interaction, c'est les pitchs des uns et des autres, c'est l'intervenant de la quinzaine qui va présenter son activité, son entreprise pendant 10 minutes. Voilà, c'est l'échange de leads où l'invité va se rendre compte que mais ça pulse, il y a des rendez-vous découvertes, il y a des recommandations, il y a des échanges de business. C'est plus pertinent de passer directement par la case visiteur club d'affaires. Et au bout de 2 participations à ce genre de réunion, c'est de faire un bilan en disant alors ça match ou ça matche pas. Voilà, c'est ça. Et en général, 9 fois sur 10, ça match. Pour valider une entrée dans un club d'affaires, c'est souvent les membres fondateurs qui choisissent l'entrée ou non du nouveau membre ou du postulant pour rentrer dans ce club d'affaires. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de faire le choix sur la bonne personne. Le président, c'est une personne, femme ou homme, qui doit avoir du charisme. Il va temporiser, il va rassurer, il va dynamiser, il va booster. Voilà. Il a plusieurs casquettes et c'est ce qu'on attend d'un président de club d'affaires. C'est ça. Tout compte. Tout compte dans un club d'affaires. Le moindre détail a son importance. La qualité de l'accueil le matin, la manière dont on salue les membres quand ils arrivent. Ah tiens, ça me fait plaisir de te voir, ça fait 2 semaines que je t'ai pas vu, comment tu vas bien, etc. Voilà. C'est la moindre petit détail fait cette différence-là. Voilà. On arrive à allier sérieux, implication, convivialité, non-jugement et respect. C'est ça qui marche.